Frères et sœurs, shalom. Shalom à vous tous qui nous suivez à travers la radio ou à travers les réseaux sociaux. Shalom. C'est l'heure de notre émission Jamais sans la Vierge Marie, l'émission qu'anime votre sœur lumière que je suis. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qui nous invite à nous réunir autour de la Vierge Marie, comme des tout petits enfants autour de leur mère, comme les petits poussins autour de leur mère. Et pour commencer notre émission, je vous invite donc à prier avec moi, parce que je suis faible et que de moi-même, je ne saurais rien faire. Nous allons inviter Dieu par Marie à venir, qu'il nous vienne en aide. Nous disons, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Excusez-moi, il fait frais chez nous. Avec cette fraîcheur, ma voix n'est vraiment pas bonne. Et voilà, cela m'affecte un peu. Mais cela ne nous empêche pas de prier. Nous disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Tata wa biso ozali olikolo, bato bakumisa kombo na yo, bandima bokonzi bwa yo, po elingi yo basala yango se, lokola bakosalaka olikolo. Pesa biso lelo bilei bya mokolo na mokolo. Limbisa mabema biso, lokola biso tokolimbisaka baninga. Salisa biso tondima masengenya te, pe bikisa biso mabe. Na yo bokonzi, nguya na kembo, obileko biso nseko. Amen. Maria losako, otondi grâce ya mokonzi azali na yo, abenisi yo eyambo ya basi bonso, abenisi pe Yesu mwana wa yo. Santu Maria mama wa Nzambe, sambela po ya biso basumuki, sikawa pe otango ya liwa la biso. Amen. Kembo na tata, pe na mwana, pe na elimo santu, lokola ezalaka o ebandela pe sikawa, pe na bileko biso nseko. Amen. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyiwe duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe waliotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele. Na kuamkia Maria, umejazwa neema, Bwana yu nawe. Mubarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mebarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu, kama ilivyokuwa mwanzo, sasa na siku zote, milele na milele. Amen. Ave Maria,
Les enfants de la Vierge Marie, nous allons nous consacrer au cœur immaculé de Marie. Nous allons prendre l'acte de consécration des jeunes. Alors vous allez me dire pourquoi je prends toujours l'acte de consécration des jeunes. C'est parce que c'est court et le temps qu'on passe à la radio est calculé. Donc, pour économiser notre temps, je préfère prendre l'acte de consécration court. Alors, nous allons commencer. Acte de consécration des jeunes à la très sainte Vierge Marie. Vierge de Fatima, ma mère si aimée, j'adhère au mouvement marial et je me consacre aujourd'hui d'une manière toute spéciale à ton cœur immaculé. Par cet acte solennel, je t'offre toute ma vie, mon cœur, mon âme, mon corps, spécialement cette période que je vis de ma jeunesse. Guide-moi sur le chemin que Jésus m'a tracé, celui de l'amour, de la bonté, de la sainteté. Aide-moi à fuir le péché, le mal, l'égoïsme et à repousser les tentations de la violence, de l'impureté et de la drogue. Je te promets de me confesser souvent et de recevoir Jésus dans mon cœur comme nourriture spirituelle de vie, d'observer les commandements de Dieu, de marcher sur le chemin de l'amour et de la pureté, de réciter chaque jour le chapelet. Je veux être témoin d'unité par un grand amour envers le pape, l'évêque et envers mes prêtres. Je t'aime, ma mère très douce, et je t'offre ma jeunesse pour le triomphe de ton cœur immaculé dans le monde. Ave Maria, les enfants de la Vierge Marie. Comme il est beau d'être enfant de la Vierge Marie. Aujourd'hui, nous allons prendre un message du livre bleu, le message qui se retrouve à la page 530 dans le livre bleu, la 22e édition. 530, il est intitulé « Je demande à tous la consécration ». Le message, c'est le message du 25 mars 1984. Je demande à tous la consécration. C'est un message qui est très long. Alors, pour que les gens ne dorment pas, nous allons lire une partie, puis nous lirons une autre partie prochainement. Nous allons lire d'abord une partie, nous disons. La Vierge dit ceci. Je demande à tous la consécration. Contemplez le moment ineffable de l'Annonciation par l'archange Gabriel, envoyé par Dieu pour accueillir mon oui à l'accomplissement de son éternel dessein de rédemption et au grand mystère de l'incarnation du Verbe dans mon sein virginal. Alors, vous comprendrez pourquoi je vous demande de vous consacrer à mon cœur immaculé. Nous reprenons déjà cette petite partie-là. C'est un message que nous allons lire petit à petit pour comprendre. La Vierge dit ceci. Je demande à tous la consécration. Je demande à tous la consécration. La consécration. Et puis il dit, contemplez le moment ineffable de l'Annonciation par l'archange Gabriel, envoyé par Dieu pour accueillir mon oui à l'accomplissement de son éternel dessein de rédemption et au grand mystère de l'incarnation du Verbe dans mon sein virginal. Alors, vous comprendrez pourquoi je vous demande de vous consacrer à mon cœur immaculé. Ave Maria. Nous avons vu l'autre fois que l'homme, depuis le temps ancien, a refusé de servir. Frères et sœurs, nous avons été créés pour servir. Vous voyez,
C'est comme un constructeur, un ingénieur. Quand il fait une voiture, n'est-ce pas, c'est pour que la voiture roule. Si la voiture dit, non, tu ne vas plus me conduire. Parce que moi, j'ai mon volant, je vais me conduire moi-même. Qu'est-ce que sera la voiture déjà? Elle est faite pour être conduite. Parce que c'est une voiture. Et l'homme est fait pour conduire la voiture. Mais là, si la voiture veut inverser les rôles, elle veut prendre la place de l'homme, elle commence à dire, moi, je vais te conduire. Que fera l'homme? N'est-ce pas, l'homme va détruire la voiture. Parce qu'il va se dire, cette voiture ne sert plus à rien. Je l'avais fait pour une chose, elle veut faire sa volonté, qui est contraire à ma volonté. L'homme va détruire la voiture. Prenons un exemple encore, un autre exemple. Prenons un pot, le potier. Il fait son pot de terre, comme on le fait chez nous. Il finit de faire le pot, il le pose, le pot dit, non, moi tu m'as fait, je ne servirai qu'à la décoration. Alors que le potier, quand il a fait ce pot-là, il a fait pour qu'il serve, pour conserver de la nourriture, par exemple. Vous voyez, il veut mettre la nourriture dans le pot et le pot refuse. Qu'est-ce que le potier va faire? Il va briser le pot pour créer un autre qui va lui obéir. N'est-ce pas? Pour créer un pot qui va être obéissant. Et c'est ça même l'histoire de Dieu. Dieu, c'est notre divin potier. Et l'homme, vous voyez, l'homme refuse de le servir. Notre foi, quand nous parlions du non-serviam, des conséquences du non-serviam, nous avions dit ceci. Quand Jésus a dit oui, lui, il a accepté de servir. Alors que les créatures qui devaient servir ont dit non. Dieu a renoncé à son projet de supprimer l'homme de la surface du sol. Cependant, il a fait pleuvoir. Il a créé le déluge. Et avec le déluge, il a effacé la race des demi-dieux. Il a effacé la race des demi-démons. Il a effacé la race des demi-hommes. Il a sauvé seulement Noé et sa famille. Noé et sa famille se multiplient après le déluge. Ils deviennent des nations. Parmi toutes ces nations-là, Dieu choisit une seule nation. Il choisit d'abord un seul homme, Abraham. À partir d'Abraham, Dieu fait toute une nation, un peuple. Il dit à ce peuple-là, vous voyez, je vais vous donner la terre promise. Je vais vous la donner, vous allez la conquérir par l'épée. Vous allez vous battre comme des guerriers. Le peuple qui était là-bas, c'est un peuple qui avait péché. Vous allez remplacer ce peuple-là. Donc vous voyez, quand un peuple péchait, au lieu que Dieu supprime toute la race, Dieu supprimait le peuple. Il remplace par une autre. Il supprime une nation, il la remplace par une autre. Il a supprimé Sodome et Gomorrhe. N'est-ce pas? Il les a fait périr par le feu. Voilà, il supprime tout le royaume qui était à Canaan, la terre sainte, par la guerre. Par la guerre. Et il les fait remplacer par le peuple juif. Malheureusement, même le peuple juif n'écoute pas. L'homme ne sert pas. L'histoire du peuple juif, vous pouvez le lire, c'est dans la Bible, mais je vous recommanderais de lire le livre du Deutéronome pour que vous compreniez comment Dieu instruit son peuple successivement, progressivement, pour l'aider à le servir, mais le peuple ne comprend pas.
Dieu lui vient en aide. Je vous demandais aussi de lire les prophètes. Dieu lui vient en aide par les prophètes, mais le peuple ne sert pas. Malgré le refus obstiné de servir, Dieu non plus ne renonce pas à son projet de se faire homme. Il ne renonce pas. Il continue parce que son fils dit, même si la création a refusé de te servir, moi je vais te servir. Il continue. Et lorsque le temps était accompli, Jésus est né. Jésus naît. Il trouve l'homme dans cet état-là, où l'homme sacrifiait aux démons, l'état où l'homme servait les ténèbres et non la lumière, dans l'état où l'homme avait rejeté Dieu. N'est-ce pas, vous vous rappelez, sur le Sinaï, quand Dieu parlait, il a dit, amenez le peuple, je vais parler à mon peuple. Amenez le peuple. Le peuple a dit, ne nous parle pas nous, ou c'est la mort. Ils ont dit ça. Si vous cherchez ça, vous allez le chercher dans les livres du Deutéronome et de l'Exode. Lévitique aussi. Ils ont refusé. Les livres que nous sommes demandés, les lectures que nous lisons aujourd'hui à la messe, vous vous rappelez? Le peuple s'était rassemblé autour de Samuel. Ils ont dit, nous ne voulons pas que Dieu règne sur nous. Nous demandons à Dieu de nous donner un roi. Vous vous rappelez? C'est le peuple juif. Il refuse de servir. Le peuple juif refuse. Dieu fait venir Jésus. Jésus vient et l'homme refuse d'accueillir Jésus. Vous allez lire dans les évangiles, surtout l'évangile selon saint Jean. Vous allez voir la discussion, les refus de l'homme. Et l'homme qui refuse réellement, il dit non. Et il cherche même, il complote avec le malin. Il complote et il tue Dieu. Jésus meurt. Jésus meurt. Vous voyez. Nous allons lire le psaume 2. Vous voyez le livre des psaumes, c'est un livre qui a été écrit par David. Dans ces livres-là, dans le psaume 2, il y a quelque chose qui nous permettrait de comprendre ce qui se passe aussi aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui. Les livres des psaumes. Alors vous allez prendre vos Bibles. Moi j'utilise la Bible de Jérusalem. Bon, il y a beaucoup de versions. Hein? Je préfère vous avertir. Moi j'utilise la Bible de Jérusalem. Alors vous prenez vos Bibles. Vous cherchez les livres des psaumes dans vos Bibles. Les livres des psaumes. Vous prenez le deuxième psaume. J'espère que vous avez déjà trouvé vos Bibles. Soit je vous attends un peu là. Je vous attends un peu pour que vous preniez vos Bibles et qu'ensemble, nous lisons le psaume 2. Le psaume 2. J'espère que vous avez trouvé. Le psaume 2. Hein, les livres de psaumes, nous lisons. Le psaume 2, Dieu dit ceci. Pourquoi ces nations en tumulte? Ces peuples qui murmurent en vain. Les rois de la terre s'insurgent. Les princes tiennent tête à Yahvé et à son Messie. Rompons leurs chaînes. Débarrassons-nous de leurs liens. Celui qui siège dans les cieux s'en amise. Yahvé les tourne en dérision. Puis, dans sa colère, il leur parle. Dans sa fureur, il les épouvante. C'est moi qui ai sacré mon roi, sur Sion, ma sainte montagne. Je publierai les décrets de Yahvé. Il m'a dit, tu es mon fils. Moi aujourd'hui, je t'ai engendré. Demande, et je te donne les nations pour héritage, pour domaine les extrémités de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer. Comme un vase de potier,
tu les casseras. Et maintenant, roi, comprenez, corrigez-vous, juge de la terre, servez Yahvé avec crainte, baissez ses pieds avec tremblement, qu'il s'irrite et vous perdez en chemin. En un instant, flambe sa colère. Heureux qui s'abrite en lui. Ça, c'est le psaume 2. Jésus vient, et par Jésus, quand Dieu avait choisi Israël, il avait choisi Israël pour qu'il soit l'aîné des nations. Pour que par Israël, l'élection d'Israël, c'est pour que, comme il avait choisi Abraham pour faire une nation, une grande, c'est comme ça qu'il avait choisi aussi Israël, pour que par Israël, il atteigne tous les peuples. C'était ça le choix de Dieu. Et il choisit, et Jésus meurt. Les apôtres commencent à évangéliser. Parce que quand Jésus monte au ciel, il dit aux apôtres, allez, vous vous rappelez, allez, et de toutes les nations, faites des disciples. Hein? Allez, et de toutes les nations, faites des disciples. Comment on va faire les disciples? Jésus dit, baptisez-les. Hein? Vous allez entrer dans le royaume de Jésus par le baptême. Il dit, faites les disciples, baptisez-les. Baptisez-les. Et les peuples, les apôtres, obéissent à la voix de Jésus. Ils partent, ils commencent à évangéliser. Mais l'hostilité est grande. Même en Israël, on les tue. On a commencé par tuer Étienne, n'est-ce pas? Et quand ils arrivent dans les nations, l'évangélisation n'a jamais été facile. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des coins de la terre où l'évangile ne passe pas. N'est-ce pas? Or, Jésus avait dit, de toutes les nations, faites les disciples, parce qu'il est là pour rassembler les nations, pour que les nations trouvent le salut par Jésus, parce qu'il n'y a pas de salut quand Dieu, en dehors de Dieu. Il n'y en a pas. Alors, les nations refusent. Et Dieu dans le ciel dit, pourquoi ces tumultes? Pourquoi ces nations? Et Dieu, quand il parle au roi de la terre. Vous vous rappelez que je vous avais dit l'autre fois qu'il y a une hiérarchie des anges. Il y a une hiérarchie des anges. Il y a les anges, les bons anges qui sont des princes. Il y a des mauvais anges qui sont des démons. Hein? Ils sont aussi des princes. Il y a les princes de la lumière, il y a les princes des ténèbres, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, Dieu dit, les rois de la terre s'insurgent. Les rois de la terre. Hein? Si Dieu parle des rois de la terre, n'est-ce pas, c'est-à-dire qu'il existe aussi des rois du ciel. Hein? Les rois de la terre s'insurgent. Donc, il existe aussi les rois du ciel. Vous allez voir. Nous allons prendre encore nos Bibles. Cette fois-ci, nous avons la Bible parce que tout à l'heure, je vous ai laissé du temps pour aller chercher les Bibles. Mais cette fois-ci, nous avons nos Bibles. Nous allons prendre les livres de l'Apocalypse. Alors, vous cherchez. L'Apocalypse, c'est à la fin de la Bible. C'est à la fin de la Bible que se trouve l'Apocalypse. On dit ceci. Et vous prenez le livre de l'Apocalypse. Bon, dans le livre de l'Apocalypse, c'est le livre c'est une révélation qui a été faite par Jésus lui-même à son apôtre Jean, n'est-ce pas? À son apôtre Jean. Si vous lisez les premiers, le deuxième, après aussi le troisième chapitre, ce sont les écrits faits aux églises. Les églises, n'est-ce pas? Mais si nous prenons à partir du 4e chapitre, ça devient autre chose, ça devient tout à fait autre chose. On dit ceci. Là, nous allons lire le 4e chapitre. Le 4e chapitre, on dira ceci. Bon, nous n'allons pas tout lire. Nous n'allons pas tout lire, mais l'Apocalypse est tellement compliqué que je voudrais qu'on lise
partie par partie pour comprendre ce qui se passe. Le 4e chapitre, nous allons lire. J'eus ensuite une vision. Voici, une porte était ouverte au ciel. Et la voix que j'avais naguère entendue me parler, comme une trompette me dit, monte ici, et je te montre ce qui doit arriver. Ce qui doit arriver par la suite. Et Jean continue en disant, à l'instant, je tombais en extase. Voici, un trône était dressé dans le ciel. Vous voyez, il y avait un trône dans le ciel, et siégeant sur le trône, quelqu'un. Celui qui siège est comme une vision de jaspe et de cornaline. Un arc-en-ciel autour du trône est comme une vision d'émeraude. Écoutez bien. 24 sièges entourent le trône, sur lesquels sont assis 24 vieillards vêtus de blanc, avec des couronnes d'or sur leurs têtes. Vous comprenez? On dit il y avait un trône, d'abord un trône. Puis, il y avait des trônes, il y avait des vieillards avec des couronnes. Donc, vous voyez qu'il y avait un roi, il y a d'abord un roi. Et puis, il y a des rois, des vieillards, des rois avec des couronnes. Donc, au ciel, il y a des rois. Il y a les rois. Les rois qui se sont ralliés à la royauté de Dieu, qui ont accepté Dieu le Père pour roi. Vous comprenez? Il dit, ces rois-là, ils étaient assis sur le trône. Maintenant, il y a une chose qui se passe dans le verset. Nous allons sauter, parce que nous prenons le verset 9. Chaque fois que les vivants offrent gloire, honneur et action de grâce à celui qui siège sur le trône, qu'est-ce qui se passe? On dit, quand il y a gloire, quand il y en a qui offrent gloire, chacun a son rôle dans le ciel. Quand les vieillards offrent gloire à celui qui siège sur le trône, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui siège sur le trône pour adorer celui qui vit dans les siècles des siècles. Qu'est-ce qu'ils font, les rois du ciel? Quand ils adorent, ils lancent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, ô Seigneur notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car c'est toi qui créas l'univers. Par ta volonté, il n'était pas et il fut créé. » Les rois du ciel ne sont pas attachés à leur royauté. Quand ils adorent Dieu, ils enlèvent leur couronne et les jettent devant Dieu. Parce qu'ils comprennent que leur royauté n'est rien face à la royauté divine. Et ils disent que tu es digne de recevoir l'honneur. Les rois adorent leur roi. Donc, ils considèrent que Dieu est le roi des rois. Maintenant, arrivé sur la terre, l'homme a refusé de servir. L'homme, lui, il a dit, je ne servirai pas. Mais il a oublié, et même il ne le sait pas. La majorité des hommes ne le savent pas. Ils ne savent pas que de par le péché originel, nous sommes devenus esclaves de Satan. Donc, il y a un roi aussi sur la terre, un roi qui s'est fait lui-même roi, qui s'est autoproclamé roi. Il rejette la royauté divine. Il rejette ça. Il ne veut pas du roi du ciel. Il ne se prosterne pas devant lui. Au contraire, il fait la guerre au roi du ciel. Il lui fait la guerre. Et les rois de la terre, et sur la terre, il y a des rois. Il a mis des rois tels, je ne sais pas comment vous... Ouais, il a mis selon le royaume qui gère, il met des petits rois. Ces rois-là, ils rejettent l'évangile.
Ce roi-là, c'est ce que nous dit le psaume 2. Le psaume 2. Ce roi rejette l'évangile. Voilà, je vais vous donner l'exemple des apôtres. N'est-ce pas, partout on les crucifiait, on les persécutait plutôt. Regardez dans les films de la mission. Est-ce que le roi de la terre se courbait devant les apôtres? Il les égorgeait. Vous voyez Rome, n'est-ce pas? Rome, là où se trouve la basilique Saint-Pierre, là où se trouve le pape. N'est-ce pas, là-bas, il y avait des martyrs qui mouraient. Les gens qui ont versé le sang à cause de l'évangile. Pourquoi? Parce que les rois de la terre n'ont pas accepté. Ils n'ont pas accepté l'évangile. Ils ont dit non. Aujourd'hui, prenons nos gouvernements. Aujourd'hui, on parle de la démocratie, n'est-ce pas? On dit pouvoir au peuple, par le peuple et pour le peuple. Est-ce qu'on dit pouvoir à Dieu, par Dieu et pour Dieu? Non. C'est pouvoir au peuple, par le peuple et pour le peuple. Il n'y a pas Dieu. Et on va loin dans nos démocraties. Qu'est-ce qu'on dit? Nous sommes un monde laïque. On applique le principe de la laïcité, n'est-ce pas? Donc Dieu est exclu de nos gouvernements. La politique d'aujourd'hui, la politique d'attendre, donc dans l'ancien temps, on avait exclu Dieu, on ne veut pas. Bon, il y avait eu un temps, en France par exemple, il y avait le concordat, où l'Église gérait les choses. Mais ils ont rejeté l'Église. Ils sont revenus à la laïcité. Donc, ils refusent. Nous sommes laïcs, nous ne voulons pas de Dieu. Vous les religieux, restez dans votre coin, nous restons dans notre coin. Vous voyez, il y a séparation des pouvoirs. Et Dieu dit, dans le livre de Psaume, maintenant le psaume que nous venons de lire, il dit, pourquoi ce tumulte des nations? Pourquoi ces nations qui sont à tumulte? Les tumultes, c'est les bruits, l'agitement. Voilà, l'agitation, pardon. Les gens qui s'agitent, les tumultes. C'est murmure des peuples, les peuples qui murmurent. Il y a les rois qui sont agités, il y a les peuples qui sont en train de murmurer. Il dit, pourquoi? Parce que les rois de la terre s'insurgent. Les princes tiennent tête à Yahvé et à son Messie. Donc, nos gouvernants, la politique, ne veut pas de Dieu, ni de son Messie. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, je ne le dis pas pour insulter, je ne suis pas politicienne. Je dis tout simplement la vérité qui se trouve dans la Bible pour faire comprendre la parole. Ne me mettez pas dans les histoires, dites qu'elle a parlé de la... Non, c'est vraiment la parole. La politique, nos politiques, nos gouvernants actuels ne sont pas pour l'évangile. Ils ont tous opté pour la démocratie et la laïcité. Et toutes les lois qu'ils font, ce ne sont pas des lois qu'ils font sur Dieu ou sur la Bible, non. Et vous allez me dire, mais la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Aïe, c'est vrai. C'est ce que vous allez me dire. Mais regardez les lectures que nous faisons actuellement. Le prophète Samuel, quand il a vieilli, dans les livres de Samuel, vous pouvez aller vérifier, quand il a vieilli, le peuple d'Israël sont venus lui dire, donne-nous un roi. Nous ne voulons pas que Dieu règne sur nous. Samuel était blessé. Il est parti devant Dieu, il a dit, ah, le peuple demande le roi. Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Ce n'est pas toi qui le rejettes, c'est moi. Dieu le fait comprendre. Si je vous donne un roi, vous serez ses esclaves. Ils disent, donne-nous seulement le roi. Donne-nous le roi. C'était la voix du peuple. Est-ce que c'était la voix de Dieu? Ça, c'est le monde qui dit. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Si c'était le cas, Dieu n'allait pas être blessé quand le peuple lui dit, ne règne plus sur nous. Et aujourd'hui, les gouvernants de cette terre ne veulent pas de Dieu. Chacun sert celui qu'il connaît. Chacun se sert soi-même et sert son Dieu là-bas. Il sert quelqu'un qu'il connaît. Et on dit, dans le ciel,
Dieu dit, les rois de la terre s'insurgent. Les princes tiennent tête à Yahvé, à son Messie. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que les rois de la terre disent? Rompons leurs chaînes. Débarrassons-nous de leurs liens. Donc, ils trouvent qu'ils sont enchaînés, qu'il y a des liens, que Dieu gêne. Et Dieu regarde comme si on était de lire, de se battre pour étouffer la foi, pour rejeter Jésus, comme ils sont en train de se battre pour couper les liens entre Dieu et l'homme. C'est ça qu'ils disent, rompons leurs chaînes. Dieu regarde, il s'en amuse, il se moque d'eux. Il dit, moi, il dit dans le verset 6, il dit, c'est moi qui ai sacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte. C'est moi. Et là, c'est le fils qui dit, le Seigneur, il a dit, il m'a dit, tu es mon fils. Moi aujourd'hui, je t'ai engendré. Demande, et je te donne les nations pour héritage, pour domaine les extrémités de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer. Comme un vase de potier, tu le casseras. Vous comprenez? Donc, Dieu dit, tu vas briser ce peuple-là. Quand Dieu brise quelqu'un, il le brise réellement. Il le brise réellement. Et c'est par des souffrances terribles. Parce qu'il te fracasse. Et Dieu dit, c'est avec le sceptre de fer. Il va te briser pour te rabaisser, pour que tu comprennes que ton orgueil n'est rien. Et c'est ça. C'est la période que nous vivons actuellement. Les rois de la terre, les présidents de nos républiques refusent de servir. Le peuple aussi refuse de servir, n'est-ce pas? On dit, pourquoi ces tumultes des nations, ces peuples qui murmurent en vain? Vous voyez? Il n'y a pas que les présidents. Nos présidents, je parle présidents parce que nous avons des présidents. Nos présidents, nos députés, nos ministres refusent de servir. Mais le peuple qui souffre parce que les grands refusent de servir, le peuple aussi refuse de servir. Et Dieu regarde, il se moque de nous. Il dit, je vais vous briser. Et dans le livre bleu, la Vierge parle de la grande purification. Elle ne parle pas des brisements, mais de la purification. Il dit, Dieu dit, je vais vous briser. Et il ne dit pas, il dit, ce n'est pas lui qui va les briser, mais Jésus. Vous voyez? Il dit, tu le briseras. Ave Maria. N'est-ce pas, nous chantons. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils. Moi aujourd'hui, je t'ai engendré. Et le fils à qui Dieu a donné tout pouvoir, ce fils-là, quand il va venir, ça va être une catastrophe. Nous lirons ça dans l'Apocalypse un jour. Vous voyez, là, la Vierge Marie dit ceci, consacrez-vous à mon cœur. Je demande la consécration. Consacrez-vous à mon cœur immaculé. Pour échapper à la colère de l'agneau. Vous vous rappelez, quand Dieu passait, quand il circulait dans Israël, de ville à ville en Israël, un jour il s'est arrêté devant les enfants juifs. Et les enfants juifs qui refusaient la parole de Dieu. Ils refusent. Ils ont rejeté. Jésus parle. Ils tiennent tête. Ils refusent. Ils donnent des arguments comme s'ils connaissaient vraiment. Ils donnent des arguments. Et Jésus dit, ah, mais vous devez croire, moi je viens de Dieu. Non, ils refusent. Jésus regarde ce peuple-là. Il regarde ce peuple qui ose s'opposer à lui.
il dit, race de vipères, comment allez-vous échapper? Comment allez-vous échapper à la géhenne de feu? Voyez? Voyez? C'est ça, nous le trouvons dans le livre de Matthieu, au chapitre 23. Chapitre 23, le verset 33. 33. Jésus dit ceci. Serpent, agence de vipères, comment pouvez-vous échapper à la condamnation de la géhenne? C'est pourquoi, voici que j'envoie vers vous des prophètes, des sages et des scribes. Vous en tuerez et mettrez en croix. Vous en flagellerez dans vos synagogues et pourchasserez de ville en ville, pour que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur toute la terre, depuis le sang de l'innocent Abel jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez versé, que vous avez assassiné entre le sanctuaire et l'autel. Jésus dit, j'envoie devant vous des prophètes, des sages. Je vais les envoyer. Vous allez les tuer, vous. Race de vipères. Comment vous allez échapper? Race de vipères. C'est Jésus qui dit ça. Et parmi les prophètes, la prophétesse de notre temps, que Jésus nous envoie, c'est la Vierge Marie. Vous allez la voir apparaître partout. C'est vrai, il n'y a pas que la Vierge Marie, mais la Vierge Marie parle à travers les gens. Nous venons de voir ici, il n'y a pas longtemps, ici à Kinshasa, était passée une dame, elle s'appelle Vassoula. Vassoula, elle nous donne, elle a laissé les livres, La vraie vie en Dieu, vous pouvez les chercher. Moi, je l'ai en audio, je ne peux pas le voir, le volume est trop grand. Le volume est trop grand, voyez. C'est Jésus qui parle. Jésus, dans ces livres-là, ce sont des audios, je ne saurais pas vous donner des passages, je ne saurais pas. Dans les livres-là, il dit même, il appelle les prêtres de notre temps, les pharisiens. Vous voyez que nous passons un temps dur. Pourquoi? Parce que nos gouvernants refusent de servir et nous-mêmes nous refusons de servir. Dans ces temps difficiles, Dieu nous dépêche sa mère, la Vierge Marie. Elle envoie la Vierge Marie pour qu'elle nous vienne en aide. Et la Vierge dit, consacrez-vous à mon cœur immaculé. Consacrez-vous, et c'est le message que nous avons lu aujourd'hui. La Vierge dit, je demande à tous la consécration. Elle dit, contemplez les moments ineffables de l'Annonciation par l'archange Gabriel, envoyé par Dieu pour accueillir mon oui à l'accomplissement de son éternel dessein de rédemption et au grand mystère de l'incarnation du Verbe dans mon sein virginal. Alors, vous comprendrez pourquoi je vous demande de vous consacrer à mon cœur immaculé. Il dit contempler le moment de l'Annonciation. Vous voyez, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu, il n'a besoin de personne. Il se suffit à lui-même. Il se suffit à lui-même. Mais pour venir sur la terre, Dieu choisit Marie. Il prend un canal, un pont, une voie pour atteindre l'homme. La voie, c'est Marie. C'est Marie. La montagne, quand il parlait aux enfants d'Israël, quand il a dit, venez, je veux vous parler, il a dit à Moïse, rassemble le peuple autour de ma montagne. Et il est descendu sur la montagne. Comme à feu, la montagne était en fumée. La montagne fumait tellement. C'est dans l'Exode, vous vous rappelez, Exode, le chapitre 20, à partir, même avant le chapitre 20, vous pouvez lire ça. Le peuple a dit, ne nous parle pas où c'est la mort, parce qu'ils ont vu que c'était terrible. Ce feu-là, cette montagne-là est semblable à la Vierge Marie.
Dieu, dans sa toute-puissance, pour atteindre le peuple que nous sommes, il descend comme un feu et se pose sur Marie. Marie devient toute fumante, remplie de feu. Elle part voir Élisabeth. Rien que sa présence, elle communique ce feu-là à Élisabeth. Élisabeth devient remplie de l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint, c'est un feu, n'est-ce pas? C'est le feu. Elle commence même à prophétiser, Élisabeth. L'enfant qui était dans le sein tressaille, ça devient terrible. Tellement la Vierge est remplie de ce feu. Ce feu, c'est le feu de l'Esprit Saint. N'est-ce pas? Dieu avait dit, l'Esprit Saint viendra sur toi. La montagne là qui fumait, c'est l'image de la Vierge Marie. Elle est porteuse de ce feu-là. Un feu terrible. Qu'elle communique à quiconque s'approche, à quiconque l'accueille. Si tu veux qu'elle te communique ce feu, accueille-la. Tu l'accueilles et te communiques ce feu. Tu deviens toi aussi prophète. Tu commences à prophétiser. Tu entres dans les mystères de Dieu. C'est la Vierge Marie. Elle dit, pour entrer dans ces mystères, pour que je te communique ce feu-là, il faut que tu te consacres à mon cœur immaculé. Ah! Vous voyez, quand je commence les émissions, je ne vois pas passer l'heure. Et l'heure est déjà avancée. Nous allons prier. Nous allons prier. Alors, nous allons continuer ces explications prochainement. Mais, celui qui veut se consacrer au cœur immaculé de Marie, qui cherche la page sur Facebook, la page Vierge de Fatima, c'est une page que nous avons créée exprès pour commencer à y publier les messages de la Vierge Marie, page par page. Hein? Donc, c'est pour propager les livres bleus, en fait. Petit à petit, on le finira. On va les lire ensemble petit à petit à la page sur Facebook. Vous cherchez la page Vierge de Fatima. Comme ça, là-bas, même si vous n'avez pas les mégas, vous pouvez voir l'acte de consécration. Si vous n'utilisez pas Facebook, envoyez-moi la demande par WhatsApp au 085 0135 258. 085 0135 258. Et là, je vous enverrai encore les actes de consécration. Et même les livres bleus. Et même toutes les questions que vous avez à me poser, posez à ces numéros-là. Nous allons prier. Nous disons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons dire un chapelet très court parce que nous n'avons plus beaucoup de temps. Un chapelet au cœur immaculé de Marie. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né des dieux, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta aux cieux. Il est assis à la droite du Père, d'où il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois à l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Cœur douloureux et immaculé de Marie, priez pour nous qui avons confiance en vous. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Cœur douloureux et immaculé de Marie, priez pour nous qui avons confiance en vous. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous qui avons confiance en vous. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous qui avons confiance en vous. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Cœur douloureux et immaculé de Marie, priez pour nous qui avons confiance en vous. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère,
par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Cœur douloureux immaculé de Marie, priez pour nous qui avons confiance en vous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Après cette prière, moi je vais vous quitter. Mais pensez à ce que la Vierge demande. Et dit, je demande à tous la consécration. Pensez à ça. Nous allons continuer avec ces messages prochainement. Je vous communique encore mon numéro, c'est le 085 0135 258. 085 0135 258. Si vous avez une question, une demande, voilà mon numéro. Vous pouvez me trouver sur Facebook avec la page Vierge de Fatima, avec la page Jamais sans la Vierge Marie. C'est une autre page aussi qui va commencer à donner en bref les émissions. En bref, c'est une page que nous avons commencé, nous allons l'arranger pour qu'elle serve à cela. Alors je vous dis bon dimanche et bonne dévotion. Bonne suite de vos activités. À dimanche prochain. Merci.